Bonjour les amis, bienvenue à tous dans votre vidéo de guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez. Merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés récemment, ça me fait vraiment très plaisir de vous accueillir sur Soleil Levant Guidance. Merci aussi aux anciens et aux anciennes qui sont là très régulièrement. Je suis très heureuse que vous suiviez ce bout de chemin avec moi. On va donc découvrir quelles sont les énergies pour vous cette semaine en termes donc amoureux. Sachez pour celles et ceux qui sont arrivés tout récemment que je fais une guidance sentimentale par semaine et le reste du temps ce sont des guidances en développement personnel, donc autres que amoureuses, et puis il y a aussi les énergies de la semaine. Donc voilà, comme ça vous êtes un petit peu au courant. Alors on va voir avec le Béline de Gabriel Sanchez quelles sont les énergies du lien. Avec le Béline, l'oracle Béline donc d'origine, quels sont, comment vous perçoit-il, voilà, actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, qui donc, je le rappelle, est intemporelle. Et puis on se fera un petit tirage avec le tarot, voilà, un tirage en croix, pour voir les obstacles, les ressources, l'évolution possible de cet amour, d'accord? Alors bienvenue à tous, donc, et installez-vous confortablement si vous en avez l'occasion. Prendre ce petit moment pour vous. Quelles sont les énergies de ce lien avec la personne de votre cœur actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Bien. Voilà, alors on va prendre, trois cartes et voir ce que ça nous dit. Je vais les mettre à l'endroit, ce sera mieux. Changement, procès et le hasard. Alors, le changement, donc apparemment il y a des choses qui bougent pour vous sur votre lien, que ce soit de votre côté ou du sien, ou peut-être les deux en même temps. Il y en a un de vous deux qui a des choses à régler. Pour moi, le procès, c'est non seulement le procès en tant que tel, ça veut dire que peut-être l'un de vous deux a des choses administratives à régler en justice et que ça impacte le lien, ça l'a mis en attente, et donc ça peut être un divorce, ça peut être par rapport à des biens, ça peut être voilà, n'importe quoi qui a vraiment attrait à la nécessité d'une action en justice, mais plus largement, ça me parle aussi de faire justice, de remettre l'équilibre, vous voyez, un peu comme dans le tarot, de retrouver l'harmonie, d'avoir une discussion où chacun va un petit peu dire ce qu'il ressent, ce dont il a besoin. Ce changement va donc vers ça, vers plus d'équité, puisque qui dit procès dit on remet vraiment l'équilibre là où il a été perdu. Alors le hasard, évidemment, ici dans cette suite, me montre que votre relation, alors que vous soyez avec cette personne ou pas, c'est la personne donc de votre cœur, ça nous montre que c'est quelque chose, c'est comme si vous aviez envie, l'un et l'autre, que le hasard fasse bien les choses, que finalement que tout se mette en route pour pouvoir changer positivement et qu'on puisse aussi se rencontrer par hasard quelque part. Alors je vais prendre la suivante pour un petit peu éclaircir quand même celle-ci. Les plaisirs, oui c'est vraiment ça, hein. Se rencontrer, d'accord. J'entends se rencontrer par hasard. Bon, bah, écoutez, voilà, vous me direz si ça vous parle. Et donc, cette harmonie retrouvée au détour, voilà, d'une rencontre en rue, dans un magasin, ou peut-être plus tard, selon les régions où vous vivez, il y en a qui déconfinent, d'autres pas, mais c'est un repas, on se retrouve chez des amis, ou peut-être quelque part dans un endroit où on écoute de la musique, alors ça peut être, comme je vous l'ai dit, assez intemporel, donc c'est comme si cette rencontre était vous en rêvez de ce changement, d'accord? Ce changement, il est là aussi, il est en potentiel, et il est, quoi qu'il en soit, comme dirigé par la source, par quelque chose de divin qui de toute façon met bien les choses en place pour que ça se produise quand ça doit se produire, et ce sera probablement voilà, au détour d'une rencontre dans un lieu public, peut-être un moment où vous ne vous y attendez pas aussi, puisque le hasard parle de ça, mais c'est couronné de succès, donc je pense quand même que l'énergie de ce lien est assez bonne, même si elle est en stand-by pour le moment. On voit que ça se transforme et que l'un et l'autre, alors c'est vraiment beau parce que
Voilà, hein, c'est votre couple ici qui est, j'espère que vous la voyez bien, cette femme et ce jeune homme. Ils espèrent tous les deux ce changement, ils sont connectés l'un à l'autre avec leurs énergies respectives, et c'est en étant non pas dans l'attente, mais dans l'espoir que tout se déroulera bien et que le hasard fera bien les choses. Bon, moi je ne crois pas trop au hasard, hein, mais chacun ses croyances. Pour moi, voilà, il y a un schéma où tout est organisé dans le monde subtil, et puis les choses, elles se déroulent, qu'elles soient agréables ou pas, elles sont là pour nous faire grandir, apprendre. Et si vous êtes en stand-by, c'est que c'était juste, c'est que vous aviez besoin justement de rétablir cet équilibre perdu. Donc il y a une attente, hein, des deux côtés, de parvenir à se retrouver là par hasard. Ah tiens, qu'est-ce que tu fais là? Je ne m'attendais pas à te voir ici, et je ressens vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors on va un petit peu voir, donc c'est assez agréable, hein, si ça peut se produire comme ça, je pense que finalement c'est ce qu'il y aurait de plus juste, parce qu'alors il n'y a rien de provoqué, il n'y a rien de... il n'y a rien de calculé, vous voyez. Mais on garde quand même à l'esprit que pour certains et certaines d'entre vous, il y a probablement de véritables actions en justice ou des divorces qui font que les choses changent et bougent. Donc c'est bien aussi. Alors maintenant, comment vous perçoit-il, cher soleil, actuellement, même si vous n'êtes plus en contact, quand il pense à vous, parce qu'on voit, il y a cette énergie comme ça de... oui, on a un peu de nostalgie dans cette carte du changement, où on se rappelle l'un l'autre. C'est ce qui me vient quand je vois l'image, hein, intuitivement. Et voilà, comment vous perçoit-il à ce moment-là? Pour vous tous qui regardez ces vidéos, je bats le jeu assez longtemps, parce que je ressens que les énergies sont un peu figées. Excusez-moi, c'est mon imprimante qui se met en route toute seule. Alors je ne sais pas pourquoi, j'espère que ça ne vous embête pas. Voilà. Alors, despotisme, la paix. Et attendez, je vais la mettre à l'endroit, ce sera comme un mieux. Comment vous perçoit-il donc, hein? Le trafic, donc on est dans les échanges. Méchanceté. L'eau, la famille, encore une, la ruine. Ok, voilà, il ressent, comment vous perçoit-il? Ce qu'il ressent de vous quand il pense à vous. Il vous ressent comme vous aussi, peut-être prisonnière de quelque chose, sous l'emprise d'une situation. Il ressent que vous aimeriez bien enterrer l'âge de guerre, hein, s'il y a eu des difficultés entre vous, des disputes, des tensions. Parce que le trafic, c'est bien sûr au sens commercial, mais c'est pas que les échanges commerciaux, c'est aussi les échanges au sens plus large, et que donc il ressent que vous avez souffert, il y a eu de la méchanceté autour de vous, il y a eu, et probablement, bon, avec la famille, alors soit c'est quelqu'un, c'est un membre de l'une de vos deux familles qui a pas été super sympa, voilà, et qui a dit ou fait des choses qui n'ont pas été vraiment très bien accueillies par vous au moment où ça s'est dit ou entendu, peut-être même vous ne l'avez pas eu directement, mais que ça s'est su, voilà, un peu par la bande. Et la ruine, c'est vraiment un sentiment de... Voilà, alors ça parle de soi-même, vous voyez, ça me fait penser à la carte de la tour dans le tarot. Il vous perçoit comme dans ce besoin, parce que là on sort du despotisme, c'est-à-dire on sort de l'emprise, on a besoin de faire la paix, de réguler tout ce qui a pu être mauvais, méchant entre vous et lui, ou avec d'autres personnes autour de vous, parce que vous avez pris conscience de certaines choses, parce que ça vous a peut-être cassé au sens littéral du terme, que vous n'avez plus envie de ça, vous avez besoin de faire la paix. Il perçoit que vous êtes évidemment vous-même prise ou pris par des responsabilités familiales, si vous avez une famille, ou par, en tout cas, des personnes autour de vous qui sont suffisamment proches que pour être un petit peu considérées comme des membres de la famille.
Enfin, moi je ressens quand même que quand on a la paix, trafic, méchanceté, vous voyez, il y a ce besoin de sortir de ça, de cette ambiance où on n'est pas sympa, on a des paroles blessantes, et de... Voilà, peut-être qu'il y a eu des difficultés familiales parce que la ruine vient juste après. Donc, moi, je ressens que vous avez besoin de faire table rase de tout ça, de casser, de battre en brèche tous ces a priori, toutes ces paroles blessantes, tout ce qui a généré des émotions compliquées, mais aussi un besoin, parce que l'eau, c'est aussi les voyages, le déplacement, un besoin de... Voilà, il vous perçoit comme... elle a compris, elle est en pleine transformation, elle sort d'une histoire ou peut-être d'une manière de voir les choses qui n'était pas ok, parce que le despotisme c'est aussi la jalousie. Il ressent probablement que vous avez envie et besoin de faire la paix avec lui ou en vous-même, parce que y a eu ça peut être aussi des conflits intérieurs bien sûr, mais avec les échanges à côté, je crois quand même qu'il est tout à fait conscient que vous avez besoin d'échanger avec lui, mais qu'il y a des soucis à régler au niveau familial. Alors pour moi, la ruine à côté de la famille, ça me parle aussi de... je vais vous les montrer de plus près, de difficultés familiales qui concernent des biens, qui concernent des dépenses, de tout ce qui est vraiment matériel, et que ça a été problématique pour vous. Alors soit ça vous concerne directement parce que c'est avec un ex-mari ou avec votre mari actuel, ou peu importe, soit c'est un étage au-dessus, hein, c'était les parents, ou c'est latéral avec les frères et sœurs, mais il y a là quelque chose d'un peu compliqué à gérer pour vous dans votre famille. Il le ressent, il le perçoit, il sait que vous êtes occupé à ça, voilà, que vous avez des préoccupations par rapport à ça, ou et que vous tentez de vous dégager de... Oui, il y a de la méchanceté là autour de vous, et je crois qu'il en est conscient, et que il sait que ça vous a fait souffrir, et que vous avez été un peu comme pieds-poings liés. Ça peut être aussi, parce qu'on est dans une guidance générale, comment je peux dire ça, on peut intervertir, c'est-à-dire que peut-être qu'il sait que vous percevez qu'il a, lui, tous ces problèmes, hein, donc c'est possible aussi. Donc si on était en guidance privée, je pourrais dire avec plus d'exactitude, non, c'est vous ou c'est lui. Bon, là, on est quand même sur une plus grande communauté, donc adaptez ça à votre vécu, bien sûr, à vos ressentis. En tout cas, il y a de la méchanceté, il y a eu des soucis matériels, hein. Je pense quand même qu'on a des biens, des legs, des histoires de transmission intergénérationnelle qui se sont pas super bien passées. Des batailles juridiques peut-être avec un ex, et lui, il perçoit ça, soit de son côté, soit du vôtre, et je crois que c'est pour ça aussi que les choses sont en train de changer, et que quelque part, il a envie de pouvoir vous retrouver, vous aussi, au hasard, avec quelque chose de plus léger, de paisible, où on s'amuse, on écoute de la bonne musique, on est tranquille, voilà. Et c'est une envie de ça qui fait contraste avec des difficultés plus lourdes que vous avez rencontrées dans votre vie par ailleurs, au niveau concret. Alors, comment je vais les mettre pour que vous puissiez les voir correctement? Je vais les installer là, voilà. Et donc, je ressens qu'il y a beaucoup d'émotions aussi, une envie de parvenir à se déplacer l'un vers l'autre. Alors ça peut être lié aux circonstances actuelles, mais si vous regardez la vidéo plus tard et que vous n'êtes plus en confinement, ça peut simplement parler d'un voyage qui est possible et qui est nécessaire, mais que peut-être qui se fera aussi en famille, ou qui a été avorté, parce que vous voyez que la ruine là, donc... je pense quand même que votre lien, si je peux me permettre de dire ça comme ça, c'est quelque chose d'assez beau, d'assez fort, il y a de la nostalgie, et il a été, entre guillemets, malmené par des problèmes personnels et individuels que vous aviez chacun de votre côté et qui n'étaient pas réglés. D'accord ? Donc, si c'est encore là, si c'est encore en suspens, eh bien, ces cartes vous invitent évidemment à accepter de traverser d'abord ces choses-là individuellement, pour ensuite pouvoir vous retrouver au hasard, voilà, au détour d'une rencontre dans la rue, ou peu importe, mais alors avec la possibilité d'être dégagé de tous ces soucis. Bien, alors maintenant on va voir avec le tarot ce qu'il en est
dans les ressources, obstacles, l'énergie universelle qui est au-dessus de vous et qui a son influence par rapport à comment se déroule le lien, comment se déroule la relation avec cet amour que vous avez dans le cœur. Voilà. Alors c'est un jeu qui est très glissant. Oups, je vais essayer de le prendre correctement. Voilà. Pour toutes les personnes qui regardent la guidance, s'il vous plaît. Oups, j'ai une carte qui a sauté, donc je la prends, hein, comme on fait toujours. Alors, le valet de bâton. Alors, le valet de bâton. Ok, du romantisme. Une envie de découverte, les amis. Il y a... alors si j'ai dit romantisme, c'est que le mot venait. Voilà, je dois quand même vous le dire, ça n'a pas grand-chose à voir avec la carte, quoique, peut-être, on verra après. Il y a ce besoin, je pense, qui est très fort relié au hasard, au plaisir. Donc je vous le dis quand même à part du valet de bâton, on a envie de retrouver ce romantisme probablement et de traverser les épreuves pour enfin parvenir à transformer les non-dits, les problèmes, les mauvaises discussions en quelque chose de beaucoup plus beau et romantique. Mais le valet de bâton, bah, lui, il nous dit plutôt que on a envie d'avancer avec confiance vers quelque chose de nouveau, de découvrir, de redécouvrir, de se redécouvrir l'un et l'autre, de découvrir aussi une nouvelle manière d'être ensemble ou de découvrir une solution pour parvenir à être ensemble en se dégageant de tous ces... Il y a quand même beaucoup de contraintes encore actuellement sur le lien dans vos vies respectives et donc il y a probablement, si la carte a sauté, ce besoin, cette envie profonde des deux côtés, d'accord? Puisque je vais la laisser là, comme ça vous pouvez vous imprégner donc de cette énergie-là. Et oups, attendez, parce que j'ai tout, je vous ai dit, elle glisse vraiment très très fort. Alors je vais les remettre ensemble, voilà. Quels sont les obstacles et les ressources, l'énergie providentielle au-dessus de vous, ma chère soleil, pour vous qui regardez la vidéo. Une... toutes les personnes qui regardent cette vidéo de guidance sentimentale. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Alors, ok. J'ai l'impression que vous ne voyez pas très bien ce qu'il y a en bas, donc je vais me permettre de les remettre là au-dessus. Ok, comme ça vous les verrez mieux. Voilà. D'accord, alors en pour, on a le 10 d'épée à l'envers. Alors, le 10 d'épée à l'envers, ben, il y a comme... bon, normalement, quand c'est à l'endroit, vous voyez, il y a un abattement, hein, on s'avoue vaincu, voilà. C'est comme si on lâchait prise, on se dit, bon, ben... je suis victime de cette situation, je suis impuissante, je ne peux de toute façon rien y faire. Sauf que c'est à l'envers, pardon. Donc à l'envers, c'est l'inverse, quoi. Vous voyez, et là, en l'occurrence, c'est vraiment positif. Ça veut dire qu'on sort de cette énergie un peu de victimisation, d'impuissance, où on reprend le pouvoir avec confiance pour trouver des solutions, pour parvenir à être ensemble, si on doit être ensemble et si on pense que c'est une bonne chose d'être ensemble. Ce qui fait que c'est une énergie vraiment intéressante de quelqu'un qui ne va plus se comporter comme une victime ou se croire la victime d'une énergie malfaisante ou peu importe de ce que les autres en pensent autour de vous. C'est vraiment là, ok, bon ben, on a peut-être une possibilité de quand même avancer, de se relever, hein, même si, vous voyez, il a quand même 10 épées dans le dos, bon bah là, c'est à l'envers. Donc, même s'il y a eu des coups bas, des mots durs, ou peu importe, une situation personnelle qui a fait que ce lien n'était pas possible à ce moment-là, on va quand même essayer de trouver des solutions, avancer et puis voir où ça nous mène. Alors, en négatif, on a la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, elle est un peu... plutôt dans la générosité, dans quelque chose de vraiment
c'est une énergie très tellurique, très ancrée, c'est une femme qui sait gérer son foyer, qui va donner, inviter, tout le monde est le bienvenu, elle sait comment mettre à l'aise les gens chez elle pour qu'ils se sentent bien, mais là c'est en contre, donc quelque part vous souffrez encore de ce qui s'est passé, vous n'avez pas encore tout à fait la conscience de quoi faire, hein, avec le page à côté, pour vous sentir dans l'accueil, dans la générosité, pour remettre ça sur votre lien, dans cet amour. Peut-être que c'est l'un de vous deux qui a plus ce problème-là, je dirais, ou peut-être que c'est vous deux. Toujours est-il que là, c'est positif, parce que voilà, vous allez parvenir à quand même vous relever, d'accord? Mais on n'est pas encore tout à fait conscient de ce qu'on peut donner, de ce qu'on peut recevoir. C'est aussi une dynamique, hein, vous voyez, c'est quelque chose d'interactif, il y a un échange. On le voit, il vous perçoit, lui, comme quelqu'un qui va parvenir à faire la paix, à échanger. Donc, quelque part, vous êtes plus, vous, cette reine de denier. Et si cette énergie-là manque, c'est probablement qu'il n'y a pas encore un équilibre trouvé des deux côtés. Et que lui, moi je ressens quelque chose de vraiment froid là, avec cette reine de denier en négatif. C'est bon, chacun reste chez soi, on ne partage pas, on n'est pas encore on ne parvient pas encore à accorder ses violons, parce que justement, on cherche encore une solution. Donc c'est que ce n'est pas encore le moment, mais c'est en cours, puisqu'on voit que c'est dans les pensées, c'est dans les souhaits. Alors, ici, au-dessus de vous, la belle énergie, vous voyez, ça revient, hein, justice, procès, bon. La justice dans le tarot, donc au-dessus de vous, quoi qu'il arrive, c'est donc l'énergie, la conscience universelle, l'énergie providentielle, vous dit que l'équilibre sera trouvé, que vous trouverez des solutions pour parvenir à trouver l'harmonie dans ce couple. C'est comme la justice divine, d'accord, qui va faire en sorte que de toute façon, ce qui doit se passer se passera. Si vous devez être ensemble, vous serez ensemble, hein, c'est ce qu'elle nous dit. Si les discussions doivent être engagées pour remettre un peu d'équilibre parce que votre couple n'était pas équilibré, eh bien de toute façon ça se passera, vous passerez par là et vous vous en sortirez à bon compte, dans le sens où vous ne vous sentirez pas écrasé. Là pour moi c'est quelqu'un qui est vraiment... c'est un peu atterré, c'est pas le bon mot, il est terrassé, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et là pas, donc la justice va se faire, vous aurez probablement de belles énergies qui vont vous accompagner, hein, autour de vous, alors ça peut être des personnes que vous avez aimées qui ne sont plus de ce monde, ça peut être vos anges gardiens, ça peut être des personnes qui sont là réellement dans la vie concrète autour de vous. Ça me dit aussi en énergie au-dessus de vous que c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas de prise, ça a un impact sur vous, mais l'inverse non. Donc si vous êtes en plein procès, l'un ou l'autre, pour une question de bien ou pour une question de divorce, eh bien il faut laisser couler, ce procès doit se faire, cet équilibre sera ramené dans votre couple une fois que cette histoire sera derrière vous, ok? Alors en résultat, on a le pape, c'est magnifique, vous avez la connexion d'âme, vous avez le mariage, vous avez cette idée que, voilà, une fois que les choses sont réglées, ça peut prendre un certain temps, on se retrouve, on se reconnecte. C'est une énergie qui me dit aussi que, en résultante, pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir avancer positivement et peut-être redevenir cette reine de denier qui est généreuse, qui sait gérer, qui sait accueillir et qui est chaleureuse, vous aurez peut-être besoin d'apprendre l'un et l'autre certaines choses, et pourquoi pas de vous engager dans cette formation que vous attendiez tant, si c'est le cas, de ne pas mettre votre vie en stand-by. Et ça, je le dis souvent en guidance privée aussi. Quand on aime de manière passionnelle et qu'on a souffert, hein, aussi, on a tendance à s'oublier soi.
Et alors la vie est en stand-by, les projets aussi, il n'y a plus rien qui fonctionne, on se sent vidé, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui tourne comme il faut. Donc l'idée c'est de remettre vraiment votre concentration sur vous-même, sur vos projets, sur ce que vous pouvez apprendre et faire pour manifester vraiment quelque chose de beau. Vous avez quelque chose à transmettre aussi, je pense. Donc si ce lien est vraiment beau et si votre amour est destiné à être remis en selle et à être vécu, ce sera vraiment une forte connexion et parce que vous aurez nettoyé ce qu'il fallait régler, parce que vous aurez éloigné les liens toxiques s'il y en avait, vous aurez fait justice, ok? C'est vraiment ça qui vient. Et en synthèse avec la tour, là, on a l'idée que beaucoup de prises de conscience des deux côtés se font, là c'est déjà occupé, se font et se feront encore, probablement à l'issue de ces discussions pour remettre l'équilibre ou de ce procès éventuel. On découvre aussi des gens, comme ça avait été évoqué dans une autre guidance récemment, parfois on découvre un petit peu le vrai visage de certaines personnes, leurs vraies attentes, et c'est pas toujours très amusant, d'accord? Mais ces prises de conscience, au final, sont salvatrices parce que vous allez casser ce qui n'est plus bon, vous faites exploser cet ego qui vous sépare, et vous revenez dans... Pour moi, c'est la conscience pure, c'est l'âme, c'est les souhaits de l'enfant intérieur, c'est lui qui s'exprime. Mais ça fait mal, parce que bon, la tour, quand elle explose, ça casse quand même certaines choses sur son passage, des choses auxquelles votre mental tenait. Ce sont des habitudes de vie un peu obsolètes qui n'ont plus lieu d'être et qui vous ont mené peut-être aussi à la séparation ou à des difficultés de communication. Et tout ça va voler en éclats. À mesure que vous allez avancer dans cette reprise d'équilibre dans vos vies respectives, d'accord? Et vous voyez que la connexion, elle va être d'autant plus forte, d'autant plus belle, et donc de ce que je ressens moi et de ce que je vois là, vous allez trouver une solution juste, et peut-être juridique, pourquoi pas, pour parvenir à être authentique et à vous dire ce que vous ressentez vraiment, pour parvenir à reconstruire alors non pas sur les cendres du passé, mais vous ne garderez de cette tour en morceaux que ce qui vous convient pour reconstruire quelque chose de beau. En attendant, vous allez avoir quand même quelques prises de conscience qui vont pas être rigolotes, et je préfère vous le dire, voilà, parce que c'est pas toujours facile, et ce ne sont pas des guidances pour bisounours, d'accord? Donc l'idée, c'est vraiment d'avancer, c'est du développement personnel, donc occupez-vous d'abord de vous-même, de ce qui vous freine dans votre propre existence. Formez-vous si vous avez besoin de vous former, faites vraiment ce qui vous nourrit intérieurement, et oubliez les vieux schémas, faites péter ce qui doit péter, entre guillemets, mais toujours dans la bienveillance, parce qu'on sent là qu'il y a un petit peu d'agressivité ou de froideur, je dirais plutôt, c'est pas vraiment de l'agressivité, mais qui peut se mettre un peu sur le chemin, donc l'idée c'est plutôt d'être vigilant à ça, et de ne pas être froid si jamais il devait y avoir une reprise de contact ou des conversations pour mettre à plat le problème qu'il y a eu entre vous. D'accord? Alors, on va terminer cette guidance. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais vous prendre un oracle, les portes de l'âme, voilà. D'accord? Pour se faire un petit message de sagesse. Un pour lui et un pour vous. Comme ça, on va clôturer avec les portes de l'âme pour vous tous qui regardez cette guidance. Message de sagesse pour lui et un pour vous. Ok. Alors, pour lui, l'altruisme. D'accord, ok. Donc, ça vient vraiment bien dire... je pense que c'était bien ces énergies qui étaient plus présentes dans le tirage que les vôtres. Mais voilà. Alors, pour vous, l'ami. Ok, très beau. Alors, lui... vous voyez que ce clavier de piano qui virevolte dans les airs vers la lumière. On a aussi quelque chose qui éclate, les notes s'envolent, et
on lui dit, bon, sors de ton ego, sois plus dans l'altruisme, dans la compassion, mets-toi à la place de l'autre, à la place des autres. Ne reste pas seul non plus, parce que quand on est seul, on peut difficilement être altruiste, hein, si on se renferme. La reine de Pentacle, en négatif, elle est un peu renfermée, quoi, elle ne partage pas. Et elle ne sait pas trop comment gérer non plus, donc elle est un peu perdue. Là, on lui dit, vas-y, donne, être attentif aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Donc pour ne pas se sentir la victime, pour qu'il puisse se sortir de là, trouver des solutions qui lui conviennent à lui pour parvenir à gérer votre connexion, parce qu'il en a envie, il a besoin de ce changement aussi. Il faut qu'il puisse se tourner plus vers les autres. L'idée, c'est pas de se soumettre et d'être... pardon, ma caméra s'arrête toutes les demi-heures, disponible 24h/24. L'idée, c'est vraiment, on lui dit, ouvre-toi aux autres. Gère les choses dans la bienveillance, dans la chaleur humaine. Ne sois pas froid et cassant, d'accord? Parce qu'on voit que ça a pu aussi être un obstacle entre vous. Et d'autant que il y a je vous ai dit, alors ça n'avait rien à voir avec le page de bâton, mais pour moi il y avait un besoin de romantisme, hein. Je sentais comme une vague de douceur qui revient là, et pour lui aussi, parce que quelque part quand il ne donne pas, il ne reçoit pas non plus, et ça devient tout froid, la fleur se fane, et ça il en est conscient, il en prend conscience tout à fait. Donc je pense qu'il est occupé à travailler là-dessus, il sort de son rôle de victime aussi, et ça va être, je pense, assez bien et bon pour vous, puisqu'on a quand même le pape c'est magnifique, hein, c'est vraiment le mariage. Ça peut être un contrat d'âme, un pacte aussi que vous allez faire entre vous au terme d'une discussion, hein, bien sûr. Chacun va respecter ses engagements et sortir d'une certaine immaturité peut-être, hein. Ouais. Je sens quand même quelque chose un peu immature qui a probablement posé problème, et maintenant on retrouve un équilibre en prenant ses responsabilités. C'est ce que je vois aussi. Alors, pour vous, on a la carte de l'ami. Très belle carte. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Donc c'est aussi être bon envers vous-même, être l'ami de vous-même. Ne vous culpabilisez pas, hein, d'accord? Ne vous chargez pas inutilement de choses que vous n'avez pas pensé, ou que vous n'avez pas dit ou pas fait. C'est pas utile, ça vous encombre, ça vous rend triste, ça vous met en défiance par rapport à vous-même et par rapport à ce lien. Et quand vous serez plus dans l'acceptation de vous-même, de votre caractère, de votre corps, de votre apparence, de vos envies, de vos dons, de tout, les choses vont aussi beaucoup plus s'ouvrir de son côté. Parce que quand on aime quelqu'un, et on voit que vous vous aimez mutuellement, qu'il y a ce besoin de transformation, envie de se retrouver ensemble, de prendre du plaisir ensemble, on est forcément alors des vases communicants. Vous voyez, ce que fait l'un va avoir un impact sur comment l'autre va recevoir l'énergie, et inversement. Alors aimez-vous, soyez dans l'accueil de qui vous êtes, et vous aurez beaucoup plus de chances de vous retrouver dans l'harmonie, voilà, l'un par rapport à l'autre, et pas en déséquilibre, avec des attentes un peu trop élevées qui n'ont pas leur place dans cet amour, parce que manifestement c'est un amour assez fort, assez puissant, qui du coup évidemment a mis en miroir des problèmes aussi assez importants que vous deviez régler d'abord. Voilà, c'est ça que ça me dit dans ce tirage. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous aider sur votre chemin dans ce lien avec la personne de votre cœur. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait, et à mettre des commentaires si vous le souhaitez, parce que j'adore échanger avec vous, j'adore vous lire. Et en attendant, d'ici à la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez, et je vous dis à très bientôt. Bye bye les soleils.